Il y a entre la psychologie et la sociologie la même solution de continuité qu'entre la biologie et les sciences physico-chimiques. Cette citation d'Émile Durkheim met en évidence l'existence d'une frontière conceptuelle entre les disciplines qui étudient les phénomènes sociaux. En d'autres termes, Durkheim suggère que la psychologie et la sociologie ne peuvent pas être comprises comme des disciplines séparées, mais plutôt comme deux aspects complémentaires de l'étude des comportements humains. Pour Durkheim, la sociologie est une discipline qui doit être étudiée de manière empirique et scientifique, de la même manière que la biologie et les sciences physico-chimiques. Il considérait la sociologie comme une science à part entière, qui se concentrait sur l'étude des phénomènes sociaux à grande échelle. La psychologie, quant à elle, était considérée comme une discipline qui se concentrait sur l'étude des processus mentaux individuels. La citation de Durkheim met en lumière l'importance de l'interaction entre les processus mentaux individuels et les structures sociales plus larges. Il soutient que les processus psychologiques individuels sont intimement liés aux normes, valeurs et institutions sociales qui régissent les comportements sociaux. Ainsi, la sociologie et la psychologie sont étroitement liées et complémentaires. Sur le plan philosophique, la citation de Durkheim reflète également la théorie de l'holisme méthodologique, qui affirme que les phénomènes sociaux ne peuvent être compris qu'en étudiant les systèmes sociaux dans leur ensemble. En d'autres termes, la sociologie doit être étudiée de manière globale et non pas simplement en examinant les individus isolément. En examinant la citation de Durkheim dans son contexte social et politique, il est possible de comprendre la pertinence de ces idées pour la compréhension des phénomènes sociaux contemporains. En effet, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance des normes et des valeurs sociales pour influencer le comportement individuel. Les mesures de distanciation sociale et de port de masque, par exemple, ne peuvent être comprises que dans le contexte plus large des normes sociales et des institutions qui régissent la vie quotidienne. Cependant, la citation de Durkheim peut également être critiquée pour sa tendance à minimiser l'importance des processus psychologiques individuels dans la compréhension des phénomènes sociaux. En effet, les processus mentaux individuels peuvent avoir un impact significatif sur les comportements sociaux, qui ne peuvent être compris sans une étude approfondie de ces processus. De plus, la citation de Durkheim peut être considérée comme une approche simpliste de la relation entre la psychologie et la sociologie, qui sont deux disciplines complexes qui ne peuvent être comprises dans un cadre conceptuel unique. Il est possible que la relation entre les processus mentaux individuels et les phénomènes sociaux soit plus complexe qu'une simple dichotomie entre la psychologie et la sociologie.